Voilà, gloire à Dieu. Ça va? Tenez le coup? Ça va aller? Ça va, grâce à Dieu. Voilà, le 18 juillet 1972, je suis dans un café. Pierre m'a demandé de donner quelques mots de témoignage. Je suis installé dans un café qui s'appelle le Café du Mulhouse, en face de la gare de la ville de Montbéliard. Montbéliard, c'est ma ville de naissance. Ce café, c'était tellement pratique parce que on pouvait s'y installer, pas besoin de consommer. Alors l'hiver, on était au chaud, et puis l'été, on était au frais. Et là, il y avait toutes sortes de jeunes, des dizaines de jeunes. Bon, on se ressemblait tous un peu. Il y a une époque où j'ai quand même eu les cheveux longs. Peut-être n'allez pas le croire, mais j'ai même une photo dans mon téléphone. Je peux prouver les choses. Alors, il y avait toute une bande de cheveux longs, il y avait les gars, il y avait les filles. C'était des groupes différents, mais ce qui nous caractérisait, c'était travailler le moins possible, se droguer le plus possible et vivre notre vie en se créant un autre monde, avec les produits chimiques, avec la drogue, etc. Et moi, ça a été dans ma vie un certain temps, d'autant que les relations familiales, c'était tellement catastrophique, surtout avec mon père. Parce que lui, mon père, il n'arrêtait pas de travailler. Il faisait ses heures chez Peugeot, et puis d'autres heures, et puis... Enfin, il avait au moins 3 emplois. Et il passait sa vie à travailler, à renouveler sa belle voiture tous les 9 mois. C'était son univers. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible. On ne peut pas passer sa vie qu'à faire ça. Alors, il y avait des chocs de temps en temps, parce que les bulletins scolaires, etc., depuis assez jeunes, quand ils arrivaient à la maison, ça ne correspondait pas vraiment à ce que je lui disais. Je disais, mais tout va bien, il n'y a pas de problème, mais lui disait les choses. De temps en temps, je m'octroyais des vacances supplémentaires, une petite semaine par là, une petite semaine ailleurs, mais les bulletins suivaient les coups de fil. Alors, régulièrement, ça a duré pendant des années, mon père débouclait son ceinturon, et il m'apprenait à vivre. Et ça vous aide à avoir un cœur heureux, content. C'était formidable. Donc, à voilà, 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à faire ma vie dehors avec mes amis. J'ai essayé de fuguer, de m'enfuir, ça n'a pas marché. Et puis finalement, je vivais de plus en plus dehors. Et ce 18 juillet 72, cette femme, Madame Richard, directrice d'école, entre dans le café où nous étions en train de discuter avec 2 jeunes. Moi, je ne connaissais pas leur vie avant. C'était Guy Bergamini et Elisabeth. Et je ne sais pas comment on s'est rencontrés là. Et ils me parlent de Jésus, ils me parlent de conversion, ils me parlent de lire la Bible, d'aller dans une église, ils ont changé de vie, c'est terminé la drogue, ils sont nés de nouveau. J'entendais des choses, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'ils sont tombés? Et Madame Richard arrive, elle s'assoit bien en face de moi, elle me regarde bien droit dans les yeux, et elle me dit, tu te prénommes Claude. Oh, mais on ne se connaît pas, nous. Vous êtes qui? Voilà, directrice d'école. Mais toi, tu te prénommes Claude. Ah bon? Qui vous a dit ça? C'est le Seigneur Tout-Puissant. Wow. Une femme que je trouvais âgée, qui me dit mon prénom, et qui me dit que c'est le Dieu vivant et vrai qui l'a envoyé vers moi. Et ça fait beaucoup, hein. Et j'avais pas pris de pilule. Alors, vous dire aussi que
à cette époque-là, à ces moments-là, ma mère, c'est une femme qui a pleuré souvent toutes les larmes de son corps. Si mon père et moi, c'était la guerre et vraiment une indifférence, une amertume entre nous, ma mère a toujours essayé de garder le contact. Et quand je vivais dans la rue, elle venait dans la ville, elle m'achetait à manger, etc. Et ma mère pleurait de la situation, mais elle pleurait devant Dieu. Parce que régulièrement, elle entrait dans sa chambre, et là, elle versait ses larmes en priant Dieu. Elle était d'origine catholique, elle n'était pas encore née de nouveau, mais elle priait Dieu, elle était délivrée des idoles, elle ne croyait pas à toutes ces traditions religieuses inutiles. Et puis un jour, vous croyez que Dieu parle? Dieu a dit à ma mère, ton fils reviendra. Et il reviendra avec un costume et une cravate. Je n'ai pas mis de cravate pastorale ce matin. Frère m'a dit, frère, où est votre cravate? J'ai appelé mon fils, demandez-lui. Il en met toujours, lui. C'est la cravate invisible. Ouais. Alors, mon père, ma mère a dit ça à mon père, à mes frères et sœurs, les gens du quartier qu'elle connaît, la famille. Et cette femme qui pleurait tout le temps dit, mais il reviendra, il sera changé, transformé. Et c'est à ce moment-là que cette Madame Richard est venue me dire, tu te prénommes Claude, Dieu t'aime, et il a un plan pour ta vie. Oui, ça fait beaucoup d'un coup. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui a commencé à résonner. Moi, je n'ai jamais été athée. Je savais qu'il y avait un Dieu quelque part, mais tellement haut, tellement loin. Et vraiment, comment être en accord avec ce Dieu-là? J'avais quelques notions de Dieu au travers du catéchisme, etc. Donc, je savais des prières par cœur. Donc, j'avais une notion de Dieu, mais ce Dieu, comme on le dit des fois dans la religion, qui nous attend au tournant, qui va prendre de bâton, moi, je voyais Dieu comme ça. En tout cas, il n'y avait pas de relation. Et là, tout d'un coup, ça semble devenir plus réel avec cette femme qui est venue dans ce café. Mais j'ai dit, mais comment Dieu vous a dit ça? Et elle m'a expliqué que ce mardi après-midi-là, comme un peu d'habitude, avant de terminer l'après-midi, la journée, bon, c'était juillet, elle était en vacances, elle faisait la sieste. Moi, je suis pour la sieste, mais pas le dimanche matin. Qui fait la sieste, là? Il fait la sieste, lui. Non, il est pour la sieste aussi. Elle me dit, voilà, je dormais, et puis, dans mon sommeil, Dieu m'a dit, lève-toi, va vers le café du Mulhouse, quelqu'un viendra te chercher, et tu parleras à un jeune homme qui se prénomme Claude. Dis-lui que je l'aime, j'ai un plan pour ça. Depuis quelques mois déjà, cette femme, une femme de prière dans une assemblée comme celle-ci, une femme qui prie comme vous priez, vous les frères et les sœurs, eh bien, cette femme qui voyait de son logement de fonction les jeunes déambuler dans les rues, les cheveux longs, les animaux, plutôt que de les tabasser, de les critiquer, de dire qu'ils valent rien, cette femme en parlait à Dieu. Et elle priait Dieu. Et le Seigneur a commencé à se servir d'elle. Elisabeth Bergamini, Guy Bergamini, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, eux, quelques semaines avant, avaient décidé de se supprimer. C'est fini la vie. Conflits familiaux, c'est terminé. Et alors qu'ils sont sur la route pour se décider à se supprimer, Dieu envoie cette femme.
les arrête, leur parle de l'amour du Seigneur. Oh, ça n'a pas été simple, Guy Bergamini l'a attrapé par là, mais cette parole était entrée dans son cœur et quelques jours après, ils donnaient leur vie à Dieu. Je pourrais vous citer X témoignages où cette femme, envoyée par Dieu à toute heure de la journée, voire de la nuit, allait parler à des jeunes qui vivaient dans la rue. Et ce jour-là, c'était mon tour. Alors, j'ai rien laissé paraître. Moi, j'avais des projets de voyage. J'allais partir faire la route, la Turquie, etc. Le lendemain soir, ils m'ont invité à manger. Alors, je vais dans la famille de cette dame. Son mari est là, sa fille est là. Et puis avant de manger, ils ont remercié Dieu pour le repas. Et ça m'a touché. Je dis, mais ces gens-là, c'est pas du baratin, vous voyez. C'est pas de la religion, c'est pas je fais ça parce qu'il faut le faire. J'ai senti que ces gens-là avaient vraiment une relation avec Dieu. Ils avaient le contact avec Dieu. Alors, j'ai rien dit, ils m'ont donné un Nouveau Testament, je l'ai mis dans mon sac à dos. Mais quand même, à partir de là, il y a eu un petit bouleversement. Je suis entré dans un endroit, j'ai acheté un crucifix. Un beau crucifix bien noir avec un beau Jésus mort sur ma croix. Autour du cou, tout le monde savait que maintenant j'avais changé de vie. Oui, ma vie a commencé à changer, à dégringoler. Je suis tombé dans toutes sortes de fosses, pour employer des mots de la Bible. J'ai perdu des amis à cause de la drogue. Certains ont été dérangés du cerveau à cause de la drogue. Et moi, je savais que j'allais finir comme ça. Sauf qu'un verset de la Bible résonnait à l'intérieur. Moi, je ne savais rien de la Bible. Mais cette femme m'a cité un verset de la Bible. Jésus, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ceux qui est perdu. Et ça s'est gravé à l'intérieur. Ça m'a tourmenté, ça m'a énervé, ça m'a mis en colère, ça ne sortait pas. Ça a été le rocher de mon salut. Parce qu'à un moment donné, je ne vous explique pas ma façon de vivre, mais je me suis dit, si c'était vrai, si ce que cette femme m'a dit, c'est vrai. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, si c'est vrai, fais des choses en moi. Quand je suis revenu en France, dans la rue principale, alors il y avait tout dans la rue. Il y avait les Montfavet, il y avait le gars, un Christ de Montfavet. Il arrêtait les gens, il priait pour eux. Là. Il y avait le Guru Maharaj, c'était aussi la mode à l'époque. Il y avait la politique, je ne me rappelle plus du nom, mais... Enfin, dans la petite rue de la ville de Montbéliard, il y avait tout ce qu'il vous fallait pour vous perdre, pour vous sauver. Et cette femme était là, avec des jeunes qui venaient de changer de vie. Et je suis allé vers elle, et j'ai dit, vous vous souvenez de moi? Oui. J'ai dit, mais est-ce que c'est vrai? Elle m'a dit, viens à la maison. On est allé à la maison, la même table où j'avais mangé. Tant pis la nourriture. Elle a commencé à prier pour moi. Et après, elle m'a dit, toi, tu vas prier. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, des prières par cœur. Mais ce jour-là, j'ai prié avec des mots, je ne sais plus exactement lesquels, mais le sens de ma prière, si c'est vrai, fais-le. Et après ces quelques mots-là, quelque chose, une conviction, une certitude est venue à l'intérieur. Le Seigneur prend ta vie en charge dans ses mains. Je savais que Dieu me prenait en charge. À partir de ce jour-là, ça a été terminé la drogue. J'ai commencé à lire la Bible, j'y comprenais rien. J'allais dans les réunions, j'entendais des choses, j'avais du mal de capter, j'étais un peu dérangé à l'intérieur, mais ça me faisait du bien. Il y a des choses qui s'opéraient en moi.
J'ai réalisé ma misère morale, spirituelle, pardonnez-moi l'expression, mais toute ma crasse intérieure. Mes péchés, ce qui me séparait de Dieu, je l'ai vraiment réalisé. J'ai appris à me repentir de mes péchés devant Dieu. À lui dire, prends la place, purifie, change mon cœur. Et Dieu l'a fait. Alors j'ai commencé avec les autres à aller à l'église, à l'assemblée évangélique, petite église pas loin du cimetière. Je préférais aller à l'église qu'au cimetière maintenant. Et puis, tranquillement, je suis retourné voir ma mère à la maison. Je prenais bien soin d'éviter que mon père soit là. Alors j'étais sûr qu'il était au boulot ici ou là. Et ma mère, elle me laissait entrer. Au début, j'avais acheté une grosse Bible rouge. Vous savez, je dis, plus c'est gros, mieux ça marche. Puis je mettais ma Bible rouge sur la table de la salle à manger. Et puis je regardais par la porte, ma mère allait regarder là-dedans, elle tournait les pages de la Bible. Et puis elle se disait, elle me l'a dit, mais où est-ce que tu mets les pieds maintenant? Ben, j'ai dit, viens voir. Et après cette rencontre avec Dieu, 3 semaines après, c'était le jour des baptêmes. Il y avait une bonne dizaine de baptêmes de ces jeunes qui venaient de la rue. On n'était pas entièrement décapés, vous voyez. On avait encore l'allure d'avant, les jeans déchirés, les pieds nus, les cheveux plus ou moins longs, etc. Mais il y a eu un commencement dans ma vie. Et ma mère est arrivée dans l'église, et dans ce jour-là, tout l'évangile est entré en elle. Et quelque temps après, elle aussi, elle s'est engagée dans les eaux du baptême. Baptême par immersion, plongée dans l'eau, qui signifie j'ai donné ma vie, je meurs avec Christ. Vous sortez parce qu'on sort de l'eau les gens quand on les baptise. Sortir de l'eau, ça voulait dire maintenant une vie nouvelle, de résurrection, c'est le message biblique. Et puis, quelques semaines après, j'ai frappé à la porte de la maison, comme un peu je le faisais maintenant. C'est mon père qui a ouvert. Et ce jour-là, nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Nous nous sommes réconciliés, pardonnés. Il n'y a pas eu de long discours. Le fait d'être là ensemble, ça suffisait. Je peux déclarer à nouveau ce matin, et ça fait plus de 50 ans que je le déclare, ce que Dieu fait, il le fait bien. Il n'y a plus jamais eu avec mon père de guerre, de colère, de bagarre. Dieu a séché les larmes de ma mère. Mon père, 2 ans après nous, s'est converti. On lui demandait de venir à l'église. Il dit non, il amenait ma mère, il allait jouer à la pétanque, et après, à la fin de la réunion, il retrouvait ma mère, la ramenait à la maison, mais ce jour-là, oui, 2 ans après environ, il dit à la maman, viens, je vais te montrer le pays de ma naissance. Un Bourguignon, marié à une Vosgienne, ça fait du boulot, ça, je vous le dis, moi. Ce jour-là, dans sa belle nouvelle voiture, il a installé ma mère et ils ont roulé en direction de son village de naissance. Et la belle voiture a rencontré sur la route un beau camion. Ça a été le coup de foudre. Grâce à Dieu, mes parents sont sortis indemnes. Et ma mère, alors là, peut-être c'était la première fois de sa vie, elle a ordonné, elle a donné un ordre à mon père. Dimanche prochain, tu viens à la réunion. Dieu nous a sauvé la vie. Et mon père dit, non, c'est la ceinture. Dimanche, tu viens à la réunion. Enfin, vous savez, les femmes, elles n'ont pas besoin de donner d'ordre. Elles savent comment nous prendre. Hein. Oui, non? Vous êtes fortes, les sœurs. Des fois embêtantes pour nous, mais vous êtes fortes, hein, vous savez. Hein, Francine? T'endors pas, hein?
Et mon père est venu à la réunion, il y a un prédicateur de passage, il lit un texte de la Bible, et comme Dieu fait d'habitude, cet homme commence à dire des choses qui concernaient mon père, ma mère, la famille. Et mon père a commencé à se tourmenter sur sa chaise. À la fin, il attrape ma mère. Qu'est-ce que tu as raconté au pasteur? Pourquoi tu lui as dit toute notre vie? Et elle a essayé de lui dire que non, cet homme ne savait rien, ne le connaissait même pas. Le dimanche suivant, deuxième réunion pour mon père, et avant la fin de la réunion, on entend un homme qui pleure, qui se repent de ses péchés, qui se tourne vers Dieu, qui recevra ce si grand salut dont parle la Bible. C'est mon père qui avait sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Et puis, bon, pour terminer un peu l'histoire des témoignages, je vais parler de ma femme. Il y avait des filles dans l'église. Vous savez, les jeunes, c'est normal, c'est la vie. Ah ouais. Faut pas, parce que je veux retourner là après. Les jeunes, les filles, les gars, mais c'est normal. Moi, après ma conversion, je disais la chose la plus importante, c'est d'avoir la bonne personne à côté de moi. Voilà, je ne savais pas tout, mais ça, je le savais, vous voyez. Et parmi toutes les filles, il y en a une qui me regardait. Et je regardais celle qui me regardait. Et vous savez ce que ça a donné? Voilà, un mariage, un petit gars qui a maintenant, enfin un petit gars, il a bien grandi, 42 ans, puis 4 filles, plus ma femme, ça fait combien? Vous ne vous rendez pas compte? Non, on glorifie Dieu. Dieu nous a bénis dans notre maison, dans notre famille. On a eu des moments très difficiles. Le petit qui a bien grandi, on a quand même failli le perdre, il avait 10-12 jours. Problème de cœur, etc. Il est là, il est bien là. Il prêche l'évangile, il est marié lui-même, il a des enfants, il est au milieu de vous. Et puis vous en prenez soin. Depuis qu'il est là, je vois que vous en prenez soin. Hein. Dieu est bon. Dieu est bon. Le diable, la puissance des ténèbres, voulait détruire notre maison. Mais le Seigneur, lui, l'a bâti, il l'a construit. Mes parents sont partis maintenant, ça fait plusieurs années. Ils sont auprès du Seigneur, ils l'ont servi pendant des années, ils ont été fidèles. Tout n'a pas non plus été facile, mais la grâce de Dieu a été efficace. Alors si vous êtes là pour la première fois, ou une des premières fois, c'est un culte, mais on peut prier pour vous. Si vous-même, vous êtes là avec votre histoire, vous n'êtes pas là par hasard, pour rien, personne ne pouvait prévoir cette rencontre ce matin sinon Dieu. On peut répondre à une invitation, mais au-delà de ça, Dieu attire des hommes à lui. Voyez le thème de mon message pour nous ce matin. C'est dans le livre d'Ézéchiel, il y a un verset où il est dit, je peux vous le lire dans Ézéchiel 22, verset 30. Le contexte, c'est la ville de Jérusalem à l'époque, il y a plusieurs dizaines de siècles, etc. C'est une ville misérable qui s'est détournée de Dieu. Le péché, toutes sortes de vices, de ténèbres ont envahi cette ville. Les hommes de Dieu sont corrompus. Je veux dire, il n'y a rien qui fonctionne bien. C'est un peu comme l'image de notre monde aujourd'hui. Qui peut dire ce qui va arriver demain? Tout peut exploser demain. Puis, qu'on se tourne à droite et à gauche, comme à l'époque du verset que je vais vous lire, c'était la violence et la corruption. Et le Dieu vivant et vrai, qui voit tout, qui connaît tout, qui
connaît notre vie par cœur, qui sait où j'habite, qui sait comment je vis, qui sait ma misère, mes détresses, mes aspirations. Dieu voit tout, Dieu te voit, Dieu te connaît. Et dans ce verset 30, il est écrit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Amen. À l'époque, Dieu dit, je cherche un homme qui va faire le travail de colmater les brèches, de faire revenir cette ville vers Dieu, qui va mettre un terme à la corruption, à la violence, qui va faire un bon travail. Mais Dieu dit, j'en trouve pas. Mais quand on arrive à l'époque de l'Évangile, à l'époque de Jésus, à l'époque des apôtres qui commencent à prêcher partout, comme le Seigneur l'a ordonné, et après avoir vécu la Pentecôte remplie du Saint-Esprit, parlant de nouvelles langues, équipés de puissance qui leur permet de prier pour les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Gloire à Dieu, la Pentecôte. Et cet homme, ce Pierre qui dit ce verset, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, de puissance, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, parce que Dieu était avec lui. Amen. Et puis la suite du verset, c'est, vous savez comment on l'a arrêté, jugé, maltraité, blessé, défiguré, déchiré, cloué sur une croix d'ignominie avec les malfaiteurs autour de lui. Mais cet homme, ce Jésus qui allait de lieu en lieu, en réalité, était venu du ciel, le Fils de Dieu, marchant sur une terre de ténèbres, annonçant, maintenant, oui, on l'a entendu tout à l'heure, dans le texte que le frère nous a lu, annonçant aux pauvres des choses meilleures, aux aveugles la vue, etc. Dieu s'est trouvé l'homme de bien pour se tenir à la brèche et pour nous dire à chacun d'entre nous, il y a une espérance, il y a un chemin qui mène à la vie, il y a une puissance qui va transformer ton existence. En Jésus, Dieu nous a donné le sauveur des âmes. Il est devenu mon sauveur. Va-t-il devenir ton sauveur? Ce que j'ai un peu oublié de vous dire, le Seigneur m'a donné une fiancée, puis elle s'occupait de mon look. Vous savez, les uns avec les autres, on se transforme un petit peu les uns aux autres. Des fois, on se frotte les uns aux autres. Elle, quand elle me voyait elle me dit, oh là, ça ne peut pas aller comme ça. On est allé faire les magasins, j'ai acheté mon premier pantalon, c'était un pantalon patte d'éléphant, c'était la mode. J'ai osé rentrer là-dedans. Il faut passer du jean tuyau de poil aux pattes d'éléphant, c'est des efforts quand même. J'ai acheté ma première veste. Ça m'a tellement tourmenté aussi que j'ai oublié d'enlever l'étiquette. Tout le monde savait combien j'avais payé. Je suis retourné voir ma mère, et puis, vous savez ce que Dieu lui avait dit? Il mettra un costume et une cravate. Moi, depuis finalement tout ce temps-là, j'ai appris, vécu, je pourrais vous citer toutes sortes d'expériences. J'ai vécu que Dieu fait ce qu'il dit. Quand Dieu nous adresse une parole, vous pouvez être sûr que si vous dites oui, il va l'accomplir. Il va le faire. Parce que Dieu est bon.
Alors, mon texte d'aujourd'hui, je vais arrêter de prêcher parce que je voudrais vous passer quelques vues. Mon texte d'aujourd'hui, c'est l'église de Troyes. Écoutez, j'ai cette parole qui résonne pour vous. Les frères, les sœurs, les amis qui nous avaient rejoints. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche pour que dans cette année 2026, non seulement que Dieu te cherche, mais que Dieu te trouve pour te tenir à la brèche et continuer d'être ou commencer d'être ou à nouveau être peut-être pour quelqu'un, quelques-uns, cet homme, ce serviteur, cette servante qui va se tenir à la brèche pour les autres. Il y en a du travail, vous ne trouvez pas? La misère partout, la détresse partout, de la peur partout, de la frayeur, l'angoisse augmente. On nous dit même aujourd'hui que nos enfants, il faudra peut-être les donner à la guerre. Vous l'avez entendu ça? C'est les grands de notre pays qui le disent. Ce n'est pas des racontards. Vous avez un gars qui s'empare des autres pays et qui est en train de nous menacer, alors que c'était un ami. Je veux dire, il y a de quoi être déboussolé. Comment vous faites sans la présence de Dieu? Et ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'il nous cherche, d'abord il veut nous bénir, il nous sauve, il lave nos péchés, il nous guérit, il nous donne une espérance, mais il ne nous dit pas maintenant tu vas t'asseoir sur une chaise là, et puis tu ne bouges plus. Non, le Seigneur te dit, comme il me l'a dit, je vais faire des choses avec toi. Je vais accomplir des choses avec toi. Je vais en sauver d'autres avec toi. Je vais faire du bien à d'autres personnes avec toi. Parce que ce thème-là, on le voit dans toute la Bible. Regardez l'histoire d'Esther, regardez un David, regardez d'autres personnages bibliques, des Daniel ou autres. Dieu les a sortis des ténèbres pour qu'ils annoncent la lumière. Est-ce que tu veux répondre à ce message? Église de Troyes, tu veux répondre à ce message? Seigneur, tu me trouves ce matin. Mon frère, ma soeur, mes frères, mes soeurs, amis, est-ce que vous pouvez répondre là dans votre cœur? Seigneur, à la lecture de ce verset, tu me trouves. Tu cherches et tu me trouves. Et je vais marcher avec ta grâce dans tes volontés. Dieu a trouvé un David qui a accompli toutes ses volontés. Tu t'appelles peut-être autrement, qu'importe, mais c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Vous l'avez compris pour ça? Alors, si vous voulez, vous fermez les yeux, si vous ne voulez pas, ce n'est pas un problème. Mais en tout cas, on a ce moment tout simplement où je ne veux pas faire lever la main à personne. Si vous voulez nous rencontrer à la fin du culte, on est là avec Pierre, avec d'autres personnes de l'Église. Mais on peut, j'aimerais avec vous qu'on réponde à Dieu. Seigneur, merci pour ta présence, ta parole. Tu changes les vies, tu donnes de l'espoir. Tu guéris, oui, les cœurs brisés. Seigneur, tu es capable de nous chercher, de nous trouver pour nous faire du bien, pour orienter notre vie qui va être utile dans tes mains et utile aux autres. Seigneur, permets-nous de te dire oui à ton appel. Toi qui nous dis « je te cherche », donne-nous la grâce de te dire oui, Seigneur. Tel que je suis, je viens, je dis oui et je compte sur toi. Je suis peut-être pour quelqu'un très âgé, mais je dis oui. Je suis peut-être quelqu'un de très jeune, mais je te dis oui. Je suis peut-être
telle femme, telle jeune fille, mais je te dis oui, je suis peut-être telle personne qui a un peu gâché les choses jusqu'à présent, mais je te dis oui ce matin, pour ta gloire. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, de briser des chaînes, de libérer des vies maintenant, de faire sortir des ténèbres des cœurs, que le diable soit confus maintenant, et que la gloire de Dieu paraisse pour ton honneur, notre Dieu. Amen. Amen.